Bonjour tout le monde, c'est Foxy Wolf Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour un let's play sur Lego Harry Potter années 5 à 7. L'objectif de cette vidéo, ça va être dans un premier temps d'essayer de faire l'intégralité de la 5e année, mais tout en faisant attention à bien récolter tout ce qui peut être fait en mode histoire, histoire de ne pas avoir à recommencer trop de trucs pour le mode jeu libre. C'est parti. Nouvelle partie. Voilà. Let's go. Et c'est parti, on repart directement dans le vif du sujet. Donc on commence directement l'année 5. Bon, de toute façon, c'est clair et net, on ne pourra pas faire l'intégralité de tous les trophées. Voilà. Voilà. Donc là, premier personnage débloqué. Dudley en haut gris. Donc comme on peut le constater, Harry n'a plus du tout ses sorts des années des années précédentes. Et Dudley, je sais pas si il avait déjà cette force-là dans l'autre opus. Je crois que c'était juste un personnage guest, quoi. C'était pour dire, regardez, je suis là. Voilà. Harry qui maîtrise que le fourche longue pour l'instant. Ça c'est l'élève en danger. Mais on pourra le prendre qu'avec un personnage maléfique. Alors, voilà. Si on en suit le plan, non, le plan c'est pas ça du tout. Ouais, bon, je crois que ça va être un petit peu casse-bonbon ça. L'orange.
Ah, voilà. On va faire ça comme ça. Oh, j'ai une idée. Ouais, lui il va venir après. Voilà. Non, c'est pas non plus ça que je m'attendais. Ouais, bon bah... décidément ce truc là, ce n'est pas trop mon fort. Ah. Ah pourtant si, l'autre elle est bien mise. Bon. On va faire genre comme ça. Voilà. De toute façon il n'y avait rien à gagner. C'est pas un souci. Bizarrement j'ai toujours mon spéro pas trop loin. C'est une musique aussi. Ah. Donc très content de pouvoir faire cette suite. J'avais déjà fait l'année 1 à 4 que j'ai platiné. Je l'avais fait en vidéo mais bon. Étant donné que j'ai eu quelques petits soucis pour enregistrer, j'ai décidé de refaire le jeu en vidéo pour une... Ah, premier emblème. Pour une prochaine let's play. Ah.
faudra un sortilège spécial. De toute façon là pendant les prochaines vidéos on va prendre notre temps, on va essayer d'explorer à fond, histoire de kiffer un peu l'univers magique qui s'offre à nous. Il ne reste plus qu'à sauver Tonks. Ah, le voilà. Et maintenant, il faut trouver... Il faut retrouver Folloy qui a été enfin qui s'est coincé la tête dans le truc. Voilà. Et maintenant il a perdu sa canne. Ah.
Mais ce n'est pas encore fini. On peut voir que les niveaux de ce jeu sont beaucoup plus longs que les niveaux du jeu précédent. En même temps, il y a tellement de choses à intégrer que là, tout s'enchaîne. On passe de la partie où on est avec Clem. Ok, on va pour réparer ça. Ouais, on passe de l'attaque des trackers à Little Weijing en passant par la partie de vol au-dessus de Londres avec l'Ordre du Phénix. Et ensuite, c'est le ministère. Donc là, même si dans les autres années, dans les 2 premières années, c'était plutôt enfantin, la 3e année commençait un peu à devenir étrange, la 4e était totalement désastreuse pour le pauvre Harry. Là, on va bien voir au fil des aventures que ça va aller crescendo en mal, quoi. Alors surtout, faut bien se mémorer cet endroit. Déjà l'espèce de poster en toile là du ministre Fudge, le ministre de la magie, le grand big boss entre guillemets, qui a l'air paisible, en mode serein, tout va bien, et sympathique. Et cette statue avec une sorcière et un elfe de maison, faut y prendre goût, quoi. Bon, déjà que c'est un peu dégueulasse pour les aides de maison. Mais... vous allez voir qu'au fil des épisodes, ça va pas être tout beau tout rose. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut lui ? Bon, déjà on va tourner ça. Excusez-moi, c'est à moi. On se demande pourquoi ils ont les chocottes, les petits vieux. Ça, je pense, c'est pour l'occulmancie, ça. Ouais. Ça va être pour l'occulmancie, ça. Technique qu'on apprendra vers... au cours de l'année scolaire de la 5e.
Les jours sombres. Lui il cherche un crapaud. Ce qui est bien c'est qu'on a différentes maps. Et surtout les personnages ont de nouveaux trucs. Comme ça avant Arthur il a un rôle plus important. Parce que dans le premier opus c'était plus ouais comme la plupart de certains personnages c'était des guests quoi. Ils étaient là point barre quoi. Voilà. Vérifie s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. Il me faut un mange-mort pour ça. Enfin un adorateur de la magie noire. Donc l'un dans l'autre. C'est à peu de choses près la même chose. Il a sacrément vieilli Arthur. Bon, on va assister à notre audience. C'est ainsi que se termine ce premier niveau riche en rebondissements. Obtenu un trophée, Albus, Perceval, Wulfric, Brian. Trophée de bronze. Bon après, véritable sorcier, c'est pas grave dans le sens où il faut absolument emmagasiner assez d'argent pour pouvoir acheter les briques multiplicateurs. Donc ça après... du détail. Toujours ces belles petites musiques. Et on continue l'histoire. Donc là on se retrouve au chemin de traverse. Sans nos sorts bien sûr. Et là nous sommes en phase d'exploration. Une brique dorée, au calme, tranquille, qui était cachée là. Alors ici il y a quoi? Ah, c'est pour acheter les sorts ça. Si je comprends bien. Pour l'instant on peut pas y aller par là. Là c'est pour taper les codes. Ouais, ça c'est pour les codes de triche. W. Ah, ça va être la boutique des frères Weasley ça. Mais elle est en réparation. Tiens bah, on va essayer de le sauver l'autre Gugus. Voilà. Le premier. En plus il est gentil, il nous paye.
Ouais, non, on peut pas monter à l'échelle. Un W. Ce qu'il faut savoir, c'est que la boutique des frères Aaron, enfin pour l'instant, là, ce ne l'est pas encore. Parce que là, comme on peut le voir, c'est sinistre, ça a fermé boutique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que suite à la coupe de feu, en fait, Harry, non seulement il a remporté la coupe, mais il a aussi remporté un sacré pactole. Et étant donné que lui, déjà, il est assez riche, grâce à la fortune de ses parents, il n'a pas voulu de cet argent. Donc on verra ce qu'il fera plus tard avec. Mais pour l'instant, pas trop de spoil. Donc là, c'est de nouveau chez Madame Guipure. On y rentrera bien assez tôt. Donc là, hop, on continue l'histoire. Le chaudron baveur. Donc là-haut, pareil que dans le 1, la salle pour aller voir nos films. Par contre, la trappe pour aller en bas a disparu. Un chaudron pour Polynectar. Là, la fameuse place pour aller voir les niveaux. Donc ça, on verra ça bien plus tard. Donc là, on peut voir les portraits de personnes qui ont une petite croix au-dessus, au niveau en bas de leur cadre. Je sais pas si une fois qu'on aura fait ce qu'il y a à faire dans la campagne, si jamais ça changera. Mais bon. Donc là, partie inédite dans le jeu, c'est qu'on peut se balader. On n'est pas directement propulsé au château. Nous avons Kakashi avec les cheveux violets. Ainsi que son clonage. Enfin, ainsi que son multiclonage. Donc, on a notre sensei qui est là-bas. En mode punk. La boisson pour sorcier. Ah, il me faut mon ticket de train. Voilà. On va prendre le train. Nous. Et en voiture. Direction Poudlard. Garde de près là. Et on a une petite nouvelle. Luna Lovegood. Une élève de Serre d'Aigle. De toute façon, elle est comme moi. Au niveau des sorts, elle a pas grand chose. Ah. Donc, ce qui est bien avec cet opus là, c'est qu'il est beaucoup plus long que le premier, étant donné qu'il y a plusieurs zones à visiter. Comme là, Préolard, on va pouvoir l'explorer en entier, alors que dans l'opus précédent c'était qu'un niveau. Là, ça va être beaucoup plus grand. Et voilà, chef de gare. Toujours la petite musique douce qu'on voit dans le 5e film, qu'on entend dans le 5e film.
ça qui est magique avec Harry Potter. C'est non seulement c'est un univers de magie, mais t'as aussi des musiques qui te touchent quoi. De toute façon, pour l'instant, ça sert à rien de trop vouloir faire de choses. Il vaut mieux attendre d'avoir suffisamment de sorts pour tenter l'exploration des pièces, enfin, les explorations de map que nous offre le jeu. On n'a pas le droit à notre petite... Ah, ça se trouve, faut le faire venir. Non, bon. Ah, d'accord. Ok, bon bah... Il semblerait que nous, notre chariot, ils sont un petit peu dans de beaux draps. Hop là. Bon, ça va. Bon, bah, c'est pas grave, on peut pas rusher. Toi, le champignon, tu t'en vas. On va se créer une zone, hein. Non. Ah. Voilà. C'est la fameuse deuxième roue. Ah, un sombral. Un espèce de cheval ailé squelettique. Et c'est parti. Nicasis en tête. Ce qu'il faut savoir avec ces créatures-là, c'est que seuls ceux qui ont vu la mort en face, ou qui ont perdu un être cher, peuvent... Enfin, ouais, ceux qui ont vu la mort en face peuvent les voir. Donc Harry, bien sûr, c'est ses parents. Et Luna, elle va nous expliquer au début du film que si elle peut les voir, elle, c'est parce que sa mère était scientifique ou inventeur. Et un coup, une expérience a dégénéré et elle est morte dans une explosion. Et elle avait que quelques années, je crois, 8 ans ou un truc comme ça. Tiens, un McGonagall. Donc comme on a pu le voir, on a eu la désagréable surprise de découvrir notre nouvelle prof de défense contre les forces du mal, qui a succédé à Folloy, enfin, qui était en fait partie Croupton Junior lors de notre 4e année. Et on peut dire que cette prof est vraiment on va dire une grosse G, une grosse garce. Voilà, c'est le petit gros mot de la vidéo. En principe, il ne devrait pas y en avoir. Enfin, il ne devrait pas y en avoir d'autres. C'est juste qu'elle, elle méritait, quoi.
L'un des personnages les plus détestés des fans. C'est à cause d'elle qu'on n'a pas de Quidditch en 5ème année. Donc ça il me faut un sort pour la cheminée. Non, ça donne juste des pièces. Mais bon, comme on l'a fait pour l'un, on veut pas de jaloux. Alors. Ben voilà. Harry en pyjama. Ouais. Belle la tapisserie. Ah, franchement, il n'y a rien à dire avec les musiques du film. Ah, le chantage, toi. Pour sortir, c'est un bouquet de fleurs. Ginny en pyjama. Ouais, qu'est-ce qu'ils sont tous en pyjama? En même temps, c'est la salle commune de Gryffondor. Je pense que si on trouve les personnages en pyjama, c'est peut-être normal. Ça sert à rien de le faire en haut, c'est pour les trucs à détruire en réducto. Bah tiens. Là à l'autre. Maintenant, pour être en serpentard, enfin pour parler forche-langue, ce n'est plus un serpent qui vient nous voir, on lui parle et il nous fait un oui de la tête et il s'exécute. Là, non, c'est un peu comme Hermione. Sauf que c'est pas avec des livres, avec un livre et des runes, c'est le langage fourche-langue et les signes. Encore une preuve que cette prof, c'est vraiment, mais vraiment une sale personne. Alors, premier cours de l'année scolaire. Ah bah, justement. Mais le temps que l'autre vienne, on a largement le temps de faire une petite exploration. Ah bah du coup Ron. Ah si. Ron a à nouveau un animal de compagnie. Mais pour l'instant on peut pas les faire. Qui est Coxigru. En fait il a ni plus ni moins que récupéré le hibou de Percy. Bon, je crois que c'est de lui. Bon enfin bref il a récupéré un... Il a récupéré le hibou de l'un de ses frères aînés. Voilà. Deuxième cassos sans danger. Enfin, c'est couru. Ouais, pour moi, c'est pas des étudiants en danger. C'est des cassos. C'est pas question d'être méchant ou autre, mais ils sont vraiment pas très finaux ceux-là. L'autre il veut une pelle. Ah, on va lui donner sa pelle à l'autre. Ah d'accord, il marche au frontage lui.
Et voilà, il manque le bras. Ah d'accord. Donc ça c'est une potion comme ça, une potion, une cape d'invisibilité aussi. On va prendre la super force. Attention. Et voilà, nous venons d'avoir les 3 quarts de nos sorts qui ont été enlevés. Donc pour Harry, Wingardium Leviosa, la cape d'invisibilité, Lumos Solem, Spero Patronum, son hibou coxigru, Patoron qui n'a pas changé. Donc pour le coup, bah, nous avons fini notre cours avec cette charmante, pour être poli, cette charmante personne qui est Dolores Ombrage. Qui est pire que le diable incarné, cette gonzesse. Non seulement elle est là en tant qu'espionne auprès du ministre de la magie, auprès de Fudge, ouais, Cornelius Fudge, c'est ça. Et en plus, donc elle est chargée de surveiller Dumbledore, de mettre son grain de sel partout, de faire régner l'ordre et la discipline, en tout cas c'est ce qu'elle dit. Mais c'est surtout de casser les bonbons à tout le monde. Parce qu'elle attend qu'une chose, c'est que Dumbledore fasse un faux pas. Et elle attaque. Ouais, là faut retrouver une louche. Ah, c'est un serpentard qui me... Ok, d'accord. Le plus courageux du monde, hein. Ouais, donc c'est bien un serpentard. C'est fou le courage qui les habite, ces gens-là. Ah, d'accord. Bon appétit, monsieur le lion. Donc Poudlard a bien évolué hein, depuis l'opus précédent. Alors, ils ont eu le temps de faire autre chose quoi. Ils allaient pas faire comme certains jeux à refaire 2-3 trucs alors que au final il y avait déjà les lieux quoi. Bon c'est les mêmes endroits mais ils ont eu un lifting, il y a eu plus de choses, il y a eu des choses améliorées. Il n'y a pas de temps de chargement entre cette pièce là et celle-là. Voilà. Lumos. Cette fois-ci, le pont ne se fait plus à l'horizontale, en version paysage, mais là il se fait en version portrait à la verticale. Ça apporte rien par des pièces. Ah, nous allons voir notre bon ami Hagrid. Directement dans son jardin, ok, d'accord.
Ah, d'accord, on va pas voir Algreen. Je vous laisse découvrir la surprise. Donc comme vous l'avez remarqué, Harry était le seul à les voir. Et Ron et Hermione ne voyaient rien eux. Car eux ils pensent que la carriole elle est poussée par la magie qui tient la carriole. Bon, là faut aller en nourrir 3. Ouais Harry, tu pouvais éviter de mourir jusqu'à ce que je récupère... tu pouvais éviter de tomber dedans jusqu'à ce que je récupère la perruque rouge risque de chute. C'est pas mal. Franchement. Encore un teubé qui a été sauvé. On va pêcher le poisson. Et un petit sombral nourri. C'est qu'il aime ça en plus la viande. Et voilà. Il est parti. Toi t'as pu la venir. Donc cette zone là on pourrait y retourner hein. C'est comme vous pouvez le voir, il y a une brique rouge. Et ça m'étonnerait qu'on puisse la débloquer maintenant. Ok. Bon, bah gros fail, c'est pas Voldemort qui a tué Harry, c'est un espèce de champignon. Alors l'autre il mange une banane, une carotte. Ah voilà. Un bon petit poulet pour toi. Ah, il faut un sorcier maléfique. D'accord. Bon, Luna, elle a rien. Luna m'a toujours fait penser à une fille qui était à l'école avec moi quand j'étais en primaire. Mais surtout au collège.
Ouais, c'est une fille sympa. Ah d'accord. Allez bim, prends-toi ça. Sombrale débloqué. Une brique d'oreille débloquée. Parfait. Ouais, donc en fait on a vu Luna avec son masque, enfin avec son casque, entre guillemets, un casque, un masque de Gryffondor. En fait, de Lion, c'est pour soutenir l'équipe de Gryffondor. Car dans cet opus, Ron va devenir gardien. Et normalement, Harry fait passer des épreuves pour justement pour faire choisir, parce qu'en fait, il est obligé de remanier toute l'équipe, étant donné que la plupart des personnes étant en 7ème année, ils sortent pas, donc ils ont fini leur année scolaire de Poudlard, donc ils sont partis. Et a fallu il a fallu reconstituer une équipe. Donc normalement normalement dans le 5 il n'y a pas de Quidditch. Parce que justement Ron a fait partie de l'équipe de Gryffondor. Ou alors je dois être dans le 6. Enfin bref, là dans celui-là il va être privé de Quidditch à cause de l'ombrage. Donc sympa la prof. Bon, il y en a un qui pleure, on sait pas pourquoi. Ah, grand escalier. Donc ce nouvel opus, ça sera l'occasion de voir pour de nouveaux sorts qui vont remplacer certains sorts qui avaient été appris aux élèves durant les 4 dernières années. Mais on retrouve le sort Réducto, ne vous inquiétez pas. Donc là pour l'instant je me concentre uniquement sur le mode histoire en essayant de prendre un petit peu d'argent ci et là. Et faire au maximum les niveaux en mode histoire. Ah, chargement. Donc là on peut voir que cette charmante ombrage a fait. Donc là, comme on a pu le voir sur cette cinématique, donc comme j'étais en train de le dire sur le temps de chargement, on a pu voir cette charmante ombrage en train de dicter ses lois à la gomme, ou plutôt ses lois dictatoriales, enfin sa dictature à travers des écriteaux qui stipulent qu'on n'a pas le droit de se tenir la main, de se tenir à moins de 50 cm chacun, de ne pas se bécoter, de ne pas manger du chewing-gum, de pas... enfin bref, il y a plein de conneries. Et on a pu voir que
Harry s'entretenait avec Sirius, qui lui a clairement fait comprendre que si Ombrage ne refusait de leur impliquer, de leur apprendre des sorts, et ben qu'il devait devenir prof. Donc du coup, il lui a proposé de faire une classe clandestine entre guillemets et de devenir professeur pour apprendre à ses collègues, à ses copains, à se défendre. Et donc du coup, soutenu par Ron et Hermione, c'est ce qu'il est parti faire après Poudlard. D'où le nom de l'épisode, l'armée de Dumbledore. Je sais pas si vous avez dû le remarquer, mais il y a un seul point positif dans Ombrage, c'est qu'elle aime bien les chats. Donc toute sa tenue, c'est peut-être rose chewing gum, mais en tout cas, avec sa petite tête de chat sur le côté. Hein. En tout cas, le seul truc qui est bien chez elle, c'est qu'elle aime bien les chats. C'est tout. Sinon, c'est un sale type au féminin. Donc c'est sur cette petite note qu'on va se laisser. Donc je vous dis à bientôt pour la suite des aventures de Lego Harry Potter années 5 à 7 et plus particulièrement la suite de l'année 5. Allez, salut tout le monde! Turn off right, it was such a sweet time.